Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler du troisième accord toltèque de Don Miguel Ruiz. C'est « Ne faites pas de suppositions. Arrête de te faire des films qui vont t'apporter de l'anxiété, des doutes et des angoisses. » Alors j'ai écrit quelques exemples, je vais regarder mes notes pour ne pas oublier. Oui, il y a aussi des suppositions qui sont des médisances. Par exemple, cette femme est avec un vieux pour son fric. Nous concernant, il a oublié mon anniversaire. Je n'ai aucune place dans sa vie. Cette personne est trop bien. Je n'ai aucune chance. Je crois que. J'ai l'impression que. Il ne me répond pas. Il s'en fout. Il s'en fout de moi. Elle arrive en retard. Elle ne me respecte pas. Je ne suis pas son amie. Elle ne m'aime pas. Alors, croire, imaginer, faire des suppositions. Je vois un petit nuage. On imagine, deviner. Cependant, les motivations de la personne face à toi sont peut-être différentes de ce que tu imagines dans ton petit cerveau. Différentes des intentions qu'on lui prête. Demande-lui, parce que nous alimentons la médisance, les soupçons. On fait un bel échafaudage, vous voyez. On se fait des idées. Exemple, je suis dans un commerce et j'y vais souvent. La commerçante ne me regarde pas, ne me sourit pas cette fois-ci. D'autres fois, oui. Eh bien, aujourd'hui, elle ne me regarde pas. Une autre fois, elle est super sympa. J'ai mis un jugement en fonction également de mon système de valeurs. Elle est grossière, elle est lunatique. Alors que c'est une imagination selon mes perceptions. Elle est stressée, fatiguée, concentrée sur son travail, distraite. Elle ne m'a pas reconnue cette fois-ci. Peut-être. Tournez la page. Déling, déling, déling. Alors, ce matin, mon amoureux ne m'a pas regardé. Vous savez, quand on a 15 ans, on est dans la cour et on a envie que l'autre nous regarde. C'est surtout quand on est ado, même après. Hein. Il a détourné la tête, voyez. Oh, qu'est-ce que je vais penser? Alors, pourquoi est-ce que tu penses ça? Il a détourné la tête et il ne m'a même pas regardé. Il ne m'aime plus. Il ne fait pas attention à moi. Alors d'abord, pourquoi est-ce que tu penses ça? Et comment tu te sens? L'émotion que ça engendre en toi. Et en fait, comment sais-tu si c'est vrai? Pourquoi est-ce qu'il ne t'a pas regardé? Tu vas imaginer que. Elle ne m'aime plus, elle le fait exprès pour me faire... Hein, c'est vrai, quoi. Pour me faire souffrir. En plus, on dit des gros mots quand on est jeune, quand on est en colère. Alors, on va exprimer des suppositions différentes. Elle a vu une autre pote, elle a détourné la tête pour lui parler parce qu'elle a quelque chose à lui demander concernant le contrôle. C'est quelqu'un, vous savez, qui a, ouais, c'est vrai, qui a les réponses ou qui sait les questions du contrôle et elle est omnibulée parce qu'elle veut 10 sur 10. Elle est gênée de montrer ses sentiments, c'est pas habituel pour elle. Elle est timide peut-être. Elle a un gros bouton sur le nez. Alors elle se tourne pour ne pas que tu le vois. Elle n'est pas maquillée. Elle n'a pas ses lunettes et elle ne voit pas de loin. Tu vois? N'hésite pas à émettre des jugements positifs, rigolos. Ensuite, questionner.
Alors, la réponse sera agréable ou pas. Tu vas peut-être te prendre une gamelle. Mais moi, tu sauras, tu auras la paix. Ah, c'est vrai. Stop au stress, à ce schéma, ce cinéma mental qui ne te fait que du tort, qui te tordre de douleur, et qui te fait un nœud à l'estomac. Ne pas ressasser en boucle un scénario ici qui n'a peut-être pas lieu d'être. Ou en demandant, en questionnant, ben, tu vas avoir ta réponse. Tu pourras pleurer ou rire. Peut-être que tu préfères ne pas savoir aussi. Donc déjoue ta petite voix intérieure du scénario catastrophe. Recherche la vérité. Alors là, on rit avec mon mari parce que il se fâche toujours. Les hommes n'aiment pas. Vous voyez, un type souvent dans une grosse voiture, un UDI ou une Médès, il arrive, il te dépasse. Toi, tu es dans ta voiture. Mais même dans ta petite voiture, et il te double à toute allure. Dans une belle... En plus, si c'est une belle grosse voiture. Toi, tu ne sais pas, t'as une toute petite qui n'a... Hein, peut-être bien. Alors, il te fait une queue de poisson. Tu vas te fâcher. C'est un chauffard, un égoïste qui se fiche des autres. Mais peut-être que sa femme est en train d'accoucher. Il fait une crise d'asthme, il ne se sent pas bien. Il est en retard au boulot. En réalité, plus sérieusement, j'ai du mal. Tu ne sais pas. Donc arrête de t'énerver inutilement. Et je termine par questionne. Je ne sais pas, je questionne. Et tu auras ta réponse. Alors, une petite carte. J'ai pris les 4 accords Toltec en oracle. Et on va se tirer une petite carte. Il y en a 12 ici. Jamais sans mes cartes. Alors, renoncer à vouloir changer les autres. Aimer vraiment, c'est accepter les autres tels qu'ils sont, sans vouloir les changer. Quand on essaie de les changer, cela signifie qu'on ne les aime pas réellement. Il est plus facile de trouver une personne qui soit telle que vous le voudriez, plutôt que de vouloir changer quelqu'un. Voilà. Et alors, il y a plusieurs cartes avec plusieurs intentions. Si vous voulez une autre, voilà, on va faire une autre. La dernière. Laissez votre vie se transformer. Quand vous cessez de faire des suppositions, votre parole devient impeccable et votre vie se transforme totalement. Elle se remplit de magie. Vous obtenez facilement ce dont vous avez besoin, car l'esprit se meut librement à travers vous. Et là, on a une transformation en papillon, un épanouissement. C'est un travail de chaque instant parce qu'on est conditionné, on le fait tout le temps, sauf quand on en prend conscience. Là, c'est un pas de plus vers soi et vers une paix intérieure. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, à très bientôt avec le 4e accord Toltec. Merci d'être là.